Salut à tous et bienvenue sur Mannequin Echo pour une nouvelle vidéo, et aujourd'hui on va jouer aux petites voitures et plus précisément au Tomica, la Reine des Neiges. Alors Tomica, c'est une marque de Takara Tomy, un très gros fabricant de jouets au Japon, pour pas dire le plus gros, qui possède plein de licences variées comme les Kachan, Koei-Tachan, Transformers, Pokémon, et depuis les années 70 ils produisent également une série de véhicules miniatures de très belle qualité, les Tomica, fusion de Tomy et Car. Donc la gamme officielle compte une ligne de 140 véhicules réalistes renouvelés régulièrement, et tout un tas de lignes plus fantaisistes avec pas mal de licences bien sympas comme Star Wars, mais aujourd'hui on va s'intéresser à la ligne Disney Motors, donc avec 4 véhicules aux couleurs du dessin animé La Reine des Neiges. Alors toutes les petites voitures Tomica viennent dans une boîte cartonnée rouge et blanche, comme celle-ci, avec une photo du véhicule. Et ici on va commencer avec la voiture qui représente le personnage d'Elsa. Donc si vous vivez coupé du monde depuis 3 ans, je rappelle que La Reine des Neiges c'est le plus gros carton de Disney, un film sur 2 princesses, 2 sœurs, avec un bonhomme de neige comique et une chanson que je m'abstiendrai de chanter, sous peine d'avoir envie de m'auto-étrangler, et qui s'appelle Libéré, délivré, ou Let It Go en VO. Maintenant que les présentations sont faites, on va pouvoir regarder ça de plus près. Donc là on a une petite dock. En fait, c'est juste pour une enquête, donc on s'en fiche. Et là, voilà la voiture. Donc les couleurs principales sont celles de la robe d'Elsa, quand celle-ci est devenue la Reine des Neiges. Bon, on n'oublie pas Mickey, il est présent à l'arrière, le cache de la roue de secours et les phares sont en forme de tête de Mickey. Donc la voiture est tout en ton de bleu parsemé d'étoiles de neige, la capote est légèrement transparente et décorée de cristaux de neige pour rappeler la traîne de la robe, et la couleur du capot rappelle les cheveux d'Elsa, et même sa couronne sur le dessus. Donc Tomy utilise plusieurs modèles fixes pour sa ligne Disney Motors. Ici Elsa est représentée par la voiture grand luxe Dreamstar, le top de la moumoute dans la collection, et c'est un modèle qui fait penser à une panthère de ville. Alors pour ceux qui sont des cacahuètes comme moi en voiture, c'est la voiture de Cruella dans les Saints dalmatiens. Donc un modèle classique Tomica coûte environ 450 yens, pour les licences c'est un poil plus cher, celle-ci est étiquetée à un peu moins de 900 yens pièce à leur sortie. Bon, inutile de dire qu'en tant qu'étranger ça vous coûtera plus cher de mettre la main dessus, évidemment. Donc là on va passer à la voiture d'Olaf, le bonhomme de neige rigolo créé par Elsa et qui rêve de connaître l'été, le personnage pour les tout petits, c'est qu'il est malin tonton Mickey. Donc le modèle de base du véhicule est plus petit, plus rigolo que celui d'Elsa, qui s'appelle Popiotto, et il est souvent utilisé pour les personnages comiques dans la collection Disney Motors. C'est un modèle qu'on pourrait rapprocher d'une Fiat ou d'une Topolino, une petite italienne quoi. Et c'est ce qui est sympa dans les Tomica licence en fait, c'est qu'ils arrivent à représenter le personnage jusque dans la forme du véhicule et pas uniquement avec la peinture. Donc le pare-choc avant rappelle le sourire d'Olaf, le dessin sur les côtés représente ses bras, les roues sont blanches, couleur bonhomme de neige. Sur le capot, le dessin rappelle son nez carotte, on a ses cheveux sur le dessus, et la petite touche rigolote, les sourcils dessinés sur le haut du pare-brise. Donc à l'arrière on a sa canne et son chapeau, les accessoires qu'il utilise dans sa chanson La neige en été. Ouais je sais. Beaucoup regarder La Reine des Neiges. Ensuite on a la voiture de la sœur d'Elsa, Anna. Donc le modèle du véhicule est appelé Poppins et ça fait un peu penser à une New Beetle de Volkswagen. Je suis vraiment pas douée en voiture, alors prenez pas pour argent comptant ce que je raconte, c'est juste mon avis et il vaut pas bien cher. Ah oui, alors les voitures des deux sœurs sont sorties en avril 2015, tandis que les deux autres sont sorties en novembre 2014, la même année que le film. Donc en fait les 4 voitures de cette vidéo ne sont pas sorties simultanément. On ouvre, et ici beaucoup de détails. Les couleurs sont celles de la tenue que Anna porte lorsqu'elle part à la recherche de sa sœur dans les montagnes. Le capot porte d'ailleurs les mêmes détails que le bustier de sa robe. Le pare-brise et les vitres sont teintés en rose pour rappeler sa cape. Le toit de la voiture est de la même couleur que les cheveux d'Anna, avec une ligne blanche pour rappeler la mèche décolorée par sa sœur lorsqu'elles étaient petites. On peut voir un petit Olaf sur le côté, et Olaf étant très proche d'Anna. Et de l'autre côté, on a quelques cristaux de neige. Les enjoliveurs sont roses, toujours pour rappeler sa cape. Donc sur le haut du pare-brise, il y a même un dessin pour rappeler sa coiffure. Bref, en un coup d'œil, on reconnaît le personnage. Pour moi, c'est la plus réussie des 3 voitures représentant les personnages. Les autres sont très fidèles aussi, mais pour moi, c'est celle-ci la plus chouette. Évidemment, c'est que mon avis, et vous savez désormais ce qu'il vaut. Et on termine par le camion aux couleurs du dessin animé en général. Jusque là, chaque véhicule représentait un personnage, là c'est le véhicule un peu publicitaire.
Le modèle de véhicule est un petit camion de transport de marchandises. En fait, chaque fois qu'un nouveau Disney sort, Tomica met en vente un petit camion comme celui-ci aux couleurs du dessin animé. Là, si vous fouillez sur les net, vous pourrez facilement trouver ce petit camion aux couleurs de Monstres et compagnie, Zootopie, vice versa, ou Finding Dory, qui va pas tarder à sortir. On ouvre. Donc le camion est décoré d'une image des personnages de la Reine des Neiges, et il est plein de petits détails relatifs au film. Sur la portière, par exemple, vous pouvez voir le blason aux couleurs d'Arendelle, le royaume d'Elsa. À l'arrière, on a les portes avec une petite déco d'Olaf, la plaque d'immatriculation, le mot Love, on va pas spoil le film, on va rien dire de plus. De l'autre côté, vous avez le fameux Let It Go entouré de cristaux de neige, la chanson du film, celle qui nous a cassé les oreilles. De face, le design nous rappelle qui est le patron, Vous avez le blason d'Arendelle sur le capot, des cristaux de neige qui décorent le pare-brise en cascade, et il y a même la couronne d'Elsa sur le dessus de la cabine. Le toit du camion est parsemé de cristaux de neige, bref, c'est vraiment un beau résumé du film. Donc voilà, c'était les Tomica La Reine des Neiges. Alors honnêtement, elles sont sublimes. C'est vraiment très très beau. Belle qualité, solide, les couleurs sont super belles, dans le respect du film, et un chouette rapport qualité-prix. J'espère pouvoir en présenter beaucoup d'autres des Tomica parce qu'il y a des modèles absolument énormes, et des collections pas évidentes à réunir. Vous pouvez me croire, je galère pour une vidéo que je présenterai qu'en novembre, mais bon, j'y arriverai. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à la chaîne pour plus de jouets japonais, et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.